Principal, Madame la députée de Joliette. Hier soir, des centaines de notaires et d'avocats en toge ont marché dans les rues de Montréal pour dénoncer la loi 78. Un avocat a affirmé qu'il y a un caractère haineux dans cette loi. Un autre a qualifié la loi spéciale d'ignoble et de moyenâgeuse. Une avocate a ajouté que le gouvernement est responsable de la situation, mais qu'il s'en lave les mains. Et bien sûr, tous ces avocats et notaires étaient unanimes pour affirmer que la loi 78 porte atteinte gravement à nos libertés fondamentales. Ainsi, en plus des milliers de personnes qui marchent chaque soir au son des casseroles, la loi 78 est dénoncée publiquement par le barreau, par 60 professeurs de droit et maintenant par des centaines de juristes qui descendent dans la rue du « jamais vu », Monsieur le Président. Devant cette désapprobation généralisée et exprimée avec force par la communauté juridique, est-ce que le ministre de la Justice va recommander l'abrogation de la loi 78? Monsieur le ministre de la Justice. Comprenez que cette question-là suggère une réponse à l'effet de, dorénavant, faire en sorte que lorsque des étudiants décident de bloquer l'accès aux classes, les étudiants qui veulent y accéder ne puissent pas y aller. La députée de Joliette est favorable à ce type de régime. Le Parti québécois a décidé que les gens ne pouvaient plus aller en classe, Monsieur le Président. C'est la position qu'ils ont choisie. Ils la défendront devant l'opinion publique. Nous croyons, Monsieur le Président, que les gens ont le droit de s'associer, de s'exprimer, de manifester, en respectant le droit des autres, Monsieur le Président. Ceci étant, la division québécoise de l'Association du barreau canadien déclare son soutien à l'adoption de la loi spéciale. Ah, évidemment, si ça ne fait pas votre affaire, c'est pas bon. C'est pas bon. Hein, évidemment. C'est des juristes. L'adoption de la loi spéciale, dit l'Association du barreau canadien, vise à concilier le droit de certains étudiants de manifester pacifiquement, le droit des autres de suivre les cours dont ils étaient privés et le droit de tous à la santé et à la sécurité de leur personne. Je demande à ma collègue de Joliette de me dire qu'est-ce qu'il y a de pas bon là-dedans? Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Je sais, Monsieur le Président, qu'on se demande tous s'ils ont sérieusement lu leur loi, et je me le demande encore plus aujourd'hui parce qu'aux dernières nouvelles, les sessions sont suspendues. Il n'y a plus personne qui manifeste devant les entrées des cégeps. Là, les gens ils manifestent dans les rues, au son des casseroles, et encore plus depuis que vous avez déposé la loi 78. Alors, si vous n'êtes pas convaincus, ni par le barreau, ni par les milliers de manifestants, ni par les dizaines de professeurs de droit, est-ce que le député de Brome-Missisquoi et avocat bien connu va vous convaincre parce que la contestation vient maintenant de votre propre caucus? Monsieur le ministre de la Justice. Mais si on l'abolit, la loi, justement, ça va se reproduire devant les campus. Si on suit votre proposition, c'est ce qui va arriver. Ça va reprendre devant les campus. Mais je comprends, parce que la position du Parti québécois, Monsieur le Président, c'est justement de faire en sorte que dorénavant, au Québec, seul endroit dans le monde, selon Daniel Turp, on va avoir un système où la majorité des étudiants dans une classe vont dire aux autres, ceux qui veulent aller à leur cours, vous n'y allez plus. Nous allons syndicaliser les classes, Monsieur le Président. Ça, c'est la proposition qu'ils font. Je n'ai pas entendu dire qu'ils étaient contre ça. Je ne les ai pas entendu dire qu'ils étaient contre ça. Alors, eux, ils veulent revenir en arrière. On abroge la loi, on ramène le trouble sur les campus. C'est la position du Parti québécois. Et on dit aux gens qui manifestent, donnez-nous pas votre trajet. C'est trop demander le trajet, Monsieur le Président. Ça, c'est le PQ. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Il y a des milliers de gens tous les soirs dans les rues, de tous les âges, de toutes les origines, de tous les milieux. S'ajoute à ça le barreau, 60 professeurs de droit, le député de Brome-Missisquoi, des juristes par centaines dans les rues. Et le gouvernement, lui, regarde passer la parade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait retrouver la raison? Est-ce qu'un des membres du gouvernement qui est juriste, dont personne ne s'est levé, aucun ne s'est levé pendant les 20 heures de débat ici en Chambre pour arrêter d'avoir honte, transformer sa honte en action et convaincre le premier ministre d'abroger sa loi? Monsieur le ministre de la Justice. Monsieur le Président, qui va parler pour ceux des Québécois qui sont d'accord pour qu'il y ait le droit de manifester à l'écart des portes d'entrée pour que les étudiants qui veulent entrer puissent y aller? Après tout, il y a 64% des Québécois qui répondent à des sondages qui sont d'accord avec cette disposition de la loi. Qui va se lever à cette Chambre pour défendre les Québécois qui disent que lorsqu'il y a une manifestation, il faut donner son trajet? Après tout, il y en a 71% des gens qui disent que c'est une bonne idée. Qui, en cette Chambre, va se lever pour parler au nom des Québécois qui disent que si l'itinéraire est dangereux,
il serait bon qu'on puisse le modifier. Il y a 72 % des Québécois qui trouvent que c'est une bonne chose. Pourquoi on abrogerait une loi qui permet aux droits des uns et des autres de trouver application dans notre société, à moins qu'on veuille favoriser la crise et le chaos comme le PQ? Bravo.